m'appelle Jean Grémel, je suis veuf depuis 16 ans, j'ai 5 enfants et 10 petits-enfants pour l'instant. Je suis entré au Front National en 2000, j'ai travaillé pendant 35 ans dans l'industrie pharmaceutique chez Lilly France à Fegersheim, en faisant un peu tous les métiers là-dedans, sauf dans tout ce qui est informatique et gestion, mais production. Ma position, la réponse c'est non, pour l'extension pour l'instant en l'état du tram E, parce qu'après la saignée qui est réservée, on fait quoi et pour aller où et pour qui? Parce qu'après, il y a la rue des Jardiniers. Ensuite, je pense le sentier Christ avec ses beaux petits jardins à gauche. Ensuite, c'est trop étroit vers l'école et la rue Adler. Et ensuite, bon, ça s'arrêterait. On ne peut pas aller jusqu'à la Nidero sans exproprier un à la petite cuillère plein de belles maisons dont certaines peut-être sont en Jugendstil. Il faudrait que je me repromène là-bas. Mais on ne devrait pas toucher ça. Et ensuite, c'est pour arrêter où? Rue Mélanie? C'est trop loin, et puis c'est pour qui? Et alors, quand on lit ce qui a été dit par la ville, hein, les hauts de maintenant l'Eurométropole, c'est non pas pour désenclaver la Robertso, c'est pour un meilleur accès aux institutions européennes, qui est déjà pas mal, parce que moi j'aime bien le tram, je le prends souvent partout, même ici. Mais c'est pour qui ça? C'est pas vraiment pour les Robertsoviens. Donc il faudrait trouver un autre tracé, mais c'est trop tard. Et puis il faut de toute façon exproprier. Et pour l'instant, c'est non. Hein. Pour aller à Sainte-Anne, pour aller à la piscine, pour aller, je sais pas moi, au match, je sais pas. Moi, j'ai déjà noté plusieurs points noirs. Il y a le feu rouge là, vers la rue Jeanne d'Arc. Ensuite, le feu rouge suivant, où il y a la rue Mélanie qui part à droite. Il y a celui où la rue de l'Avancenot rejoint la rue Beuclin. Il y a celui de Sainte-Anne. Ça, c'est quand on roule vers le nord, c'est les points embêtants les principaux. Et encore, moi, je suis extérieur à la Robertso, si on veut, mais c'est vraiment des points noirs. Alors, c'est difficile d'élargir partout, là. C'est vraiment difficile. Donc, en prenant un plan, on peut voir théoriquement un certain nombre de choses, et qui sont reliées d'ailleurs à l'urbanisme. Et là, bon, il faudrait travailler plus sur plan, mais peut-être que à partir du rond-point de la rue de la Lamproie, je crois, on pourrait aller un petit peu plus pour aller par l'est vers Sainte-Anne, mais après Sainte-Anne, avec une espèce de 4 voies urbain cool, avec des ronds-points, des ralentisseurs peut-être, mais autrement je ne vois pas trop. Et relié à l'urbanisme, pourquoi? Parce que si on continue à bétonner un petit peu comme l'école européenne, qui est pour d'ailleurs des enfants de nantis, qui coûte plus de la moitié du budget collège, c'est un peu exagéré, c'est moche comme tout, ça coupe le poumon vert, et le reste du poumon vert qui était la Robertso, elle est déjà bien bétonnée. Donc il n'y a pas tellement de solutions, il ne faudrait pas plus trop bétonner. Et j'ai cru comprendre que c'est quand même vers l'est que ça serait le moins mal de construire encore. Il est question de centaines de logements. Il faut bien loger, c'est sûr, mais on pourrait aussi réhabiliter la cité de Lille, qui n'est pas vraiment à Robertsovienne, mais qui est dans ce canton. Voilà, mes idées, c'est ça. Donc, pas trop bétonné, et puis une route qui à la limite, pourrait être là-dedans, dans cet endroit vers l'est. Alors le GCO, je ne vois pas trop comment il pourrait plus qu'indirectement impacter la Robertso par un transfert de rue, mais il n'y a pas encore de grand comment dire, la voie, le grand contournement est par la zone portuaire, ça serait colossal. Évidemment, une ville très riche et hors période de crise pourrait peut-être se le permettre. Parce qu'il y a des friches, mais bon, c'est difficile. Couper l'accès est-ouest vers l'Allemagne, etc., vers l'avenue de la Forêt-Noire. Et ensuite arriver dans la Robertso, pas évident. Hein. Il y a la route EDF, mais bon, avec les bassins, c'est pas évident. On a parlé l'autre jour de la géothermie. Bon. Moi, je suis en l'état encore aussi contre, je l'ai déjà dit, le GCO. Mais surtout que l'étude qui avait été faite par un ingénieur d'équipement, M. Quoi, qui habitait dans ma maison, c'est curieux, en 2007, il a abouti à un chiffre qui l'a étonné à l'époque, mais lui, il n'est pas politisé, c'est vrai, c'est que ça n'enlèvera que peut-être 4 à 8% au mieux du trafic, et notamment du trafic transit, qui est créé depuis 2005 avec l'enlèvement la création de la LKV Maut. Alors ma position, c'est qu'en l'état, et on a rejoint, parce que c'est un sujet technique qui touche les gens, il faut l'adhésion des gens pour un sujet aussi important, elle n'y est pas. Ensuite, on donne une friche à un endroit qui est classé C-Vaisseau, c'est une absurdité, donc tout le monde avait pu être d'accord là-dessus, même si peut-être il y a des postures électorales, et M. Fontanelle a été un peu mis à mal avec son collègue Bitz, mais en l'état, je répète, nous sommes contre. Alors pour avoir un lien avec les citoyens, je suis enchanté de pouvoir compter sur des rencontres régulières avec les associations. C'est très important, et là aussi il faut un petit peu tourner le dos aux mauvaises habitudes, comme je l'ai dit à la journaliste, et innover un peu, c'est-à-dire vous rencontrer plus
pour entendre vos soucis, vos doléances, vos avis et vos propositions. C'est ça. Dans une démarche également qui tiendra compte des économies par rapport à des projets trop grands, mais je crois que c'est le cas, on a bien vu. Et d'autre part, comment dire, il faudra se rappeler aussi qu'on ne va pas être le conseiller de la Robertsau ou de Bischwiller ou de Célestat, mais un des conseillers du département. Ça a été dit beaucoup, c'est un peu dommage, mais c'est peut-être pour éviter, enfin au moins théoriquement, les petites baronnies locales qui restent bien locales et à qui ça donne l'impression que ça leur appartient. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça nivelle un peu. Il faudra quand même que l'élu d'un quartier, même si celui-là n'a pas trop de sens entre le comtade jusqu'au Halles pratiquement et au fin fond de Fuxenboucle, c'est rural quoi, et forestier avec pour Thalès et Bussière. Bon, ça n'a pas de sens, mais c'était comme ça pour une logique électorale ou de nombre d'habitants. Le département, je pense qu'il devrait par exemple prendre avec les collèges les lycées et non pas que les deux à terme aillent à la région. Premièrement. Ensuite, garder tout ce qui était services publics qui ont été démantelés, notamment les postes, depuis pas mal d'années déjà, aux grandes dames de l'emploi et des gens qui sont obligés de faire parfois beaucoup plus de kilomètres pour chercher quelques timbres ou que sais-je, envoyer des colis, en recevoir et des choses comme ça. Non, je sais bien, mais je veux dire, c'est les services publics. Ils ont été démantelés. Si les départements pouvaient les défendre à son niveau, ça serait bien. Et donc, j'en profite pour dire que nous sommes contre la méga-région. Nous sommes pour les départements, mais on n'aurait rien contre que le département englobe 67 et 68. Si on calcule la surface totale, elle est inférieure à au moins 3 ou 4 départements seuls, comme la Gironde, les Landes, je crois la Côte d'Or ou l'Aveyron, je ne sais plus, qui existent déjà. Donc c'est pas impossible, d'autant plus que climatiquement, je dirais géographiquement, territorialement, linguistiquement, 68 et 67 forment une espèce d'entité très logique, ce qui a d'ailleurs été la base de la réflexion de Richert et du Conseil régional. C'est un peu tout ce qui est l'aide sociale, qui est de loin le plus gros poste des attributions du Conseil général et maintenant départemental. Et je pense que c'est pour ça la région ne veut pas s'occuper des vieux, des handicapés, du RSA. Elle ne veut pas. Et alors, surtout, l'État, ça lui permet de ne pas donner tout ce qu'il doit. Et cumulé sur 7 ans, ça fait 1 milliard pratiquement, comme M. Kennel l'a dit dans son dernier bulletin et déjà dans d'autres structures. Et donc, il faut garder ça, parce que ça marche assez bien. Et j'ai vu notamment comment, dans tout le Bas-Rhin, de nombreux collèges ont été rénovés, enfin, pas seulement repeints, mais vraiment rénovés, restructurés, remis aux normes. C'est plutôt du bon travail, ce qui est quand même à signaler, quoi. Moi, j'ai rien contre Kennel proprement dit, mais ça, c'est bien. Donc, et là, ensuite, les personnes âgées, à terme, moi-même j'en fais en plein partie du baby-boom, je suis né en 49, c'est normal qu'il y ait une structure assez de proximité, pas si grande que la grande région, qui puisse être chargés de coordonner, comme ils l'ont fait dans leur belle étude sur l'APA et l'ASPA, et toutes les choses qui relient aux personnes âgées, dépendantes ou non, en EHPAD ou non, à domicile, etc., avec l'aide aux aidants, etc. Il faut continuer. Et pour ça, le département a le très bon calibre. Nous, on est contre le cumul des mandats parce que ça donne des rentes de situation qui sont trop fortes et ça crée depuis longtemps dans la République, depuis longtemps, je dis bien, hein, une espèce de professionnalisme de gens qui ne font plus que ça et qui s'enrichissent colossalement par leurs indemnités, leur présence à des conseils d'administration. Et donc, ils ne peuvent plus s'en passer. Donc après, c'est une chose qui leur appartient. Et l'éloignement par rapport aux citoyens ne fait que grandir. Tout le monde le constate, depuis les députés, sénateurs jusqu'aux échelons locaux. L'ambition, c'est de faire beaucoup de voix, même si on sait qu'on aura peu d'élus, puisque le système est très verrouillé, et qu'on est nouveau. Tout le monde a été nouveau un jour. Mais l'ambition, c'est de faire beaucoup de voix, parce que ça a une signification énorme sur le plan national, quoi qu'on dise. Et donc, il faut que les gens... Il faut qu'ils aient un candidat pour leurs idées. Donc nous, on veut faire beaucoup de points, aller au second tour le mieux qu'on peut. Pour mon nouveau canton, j'ose le dire, ça me paraît un peu limite en l'état. Le canton, anciennement 1, c'est des bobos. La Robertsau, c'est pas tout à fait encore assez, mais nous avons l'espoir d'augmenter le nombre de voix, peut-être même de le multiplier par 1,5 à 2. Arriver à affleurer 12,5, 13.